Salut à tous, vous êtes sur Chronique du blindage pour une nouvelle revue de détails d'un kit dont la boîte est très très grosse. Jean-Claude Convenant aurait dit d'elle qu'elle est aussi haute que large, je parle bien entendu de la boîte, du nouveau kit de chez Andy's Hobby au 1/16e, le TD M10. Alors je prends énormément de recul, voilà. Donc le M10 Tank Destroyer au 1/16e, ce chasseur de chars américain de la Deuxième Guerre mondiale, proposé ici à l'échelle 1/16e, et vous le voyez sur le box art, on a également en bonus une figurine à l'intérieur. Alors Andy's Hobby a développé sa marque depuis 2022. Avant, c'est toujours d'ailleurs un YouTuber. Il a développé sa marque de modèles au 1/16e. Il avait commencé par un Sherman HVSS qu'il avait ensuite décliné, Deuxième Guerre mondiale, Corée, puis un Tigre, et là il s'attaque au TDM10. Et ce kit est également décliné en version anglaise du Achilles. Donc on va tout de suite regarder la notice de montage de ce très très gros kit de TD M10. Une notice de montage au format A4 qui reprend un petit peu les codes graphiques des manuels techniques d'époque. Donc c'est plutôt sympa, c'est toujours agréable d'avoir une petite notice de montage comme ça, qui a été également, qui a fait l'objet de beaucoup d'attention. C'est toujours bon signe pour l'ensemble du kit. Donc Andy, le voici, de Andy's Hobby Headquarter, une chaîne YouTube, et depuis 2022, Andy s'est lancé dans la réalisation de kits au 1/16e avec le concours de Takom. Ici, l'ensemble des grappes sur lesquelles vous trouverez les pièces. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a énormément de similitudes là comme ça avec un kit au 1/35e au niveau de la découpe et de la présentation des pièces. On a presque l'impression d'être en face d'un kit Takom au 1/35e. On notera qu'on a ici un câble, on vérifiera que c'est un câble en fil de métal tressé, un canon en métal, une petite planche de photodécoupe et une planche de décalque. Alors ici, elle est toute petite, mais vous verrez qu'en vrai, forcément, elle est beaucoup plus grande. Le montage débute par l'assemblage de la partie inférieure de la caisse, sur laquelle on viendra mettre le bloc de transmission. On commence également à aménager l'intérieur avec ce plancher. On attaque ensuite le train de roulement. Donc le train de roulement et l'assemblage des chenilles, à mon sens, ce sont deux phases qui vont occuper au moins 80% du temps de montage. Donc au niveau des bogies, vous verrez qu'il y a des pièces qu'on ne colle pas, des éléments qu'on ne colle pas, afin d'avoir une suspension mobile. Donc vous pourrez positionner votre blindé sur un terrain accidenté, en tout cas votre maquette sur un terrain accidenté. Du côté des chenilles, donc ce sont des chenilles également qui sont mobiles, donc chaque patin est à assembler avec les petits connecteurs et les dents guides. Ensuite, ici, on a l'assemblage des étuis à munitions. On continue avec l'assemblage de l'intérieur et le positionnement des fameux étuis à munitions, donc de part et d'autre de la caisse, au-dessus des chenilles, au-dessus du passage des chenilles. Ici, on a la cloison du moteur. Là, les deux trappes avant, donc vous avez vu, avec pas mal de pièces à assembler. On continue avec le dessus de la caisse et notamment la plaque avant qui est une pièce rapportée. Les détails au niveau de la plage arrière avec les bouchons de remplissage essence et huile. Les grilles de la plage moteur. Et puis ici, sur la plaque arrière de la caisse, les éléments du lot de bord, pelle, pioche, ainsi que la masse, et puis les phares et les protections de phare. Il est vrai qu'à cette échelle au 1/16e, on ne demande pas à avoir des protections de phare en photodécoupe, puisqu'à la limite, ce serait moins réaliste parce que trop fin au 1/16e. Donc là, on les regardera, elles sont en plastique. On assemble ensuite la plage moteur qui comporte également la moitié du puits de tourelle, de l'anneau en tout cas du puits de tourelle, et puis la plaque arrière avec le lot de bord. On assemble ensuite les éléments de la caisse et on peut passer à l'assemblage de la tourelle. Donc assemblage de la tourelle, donc avec un intérieur détaillé encore une fois, puisque la tourelle n'a pas de toit, la tourelle est ouverte, donc on va pouvoir profiter des détails intérieurs fournis dans cette maquette. Et au niveau de la tourelle, vous avez des plaques rapportées qui vont venir se mettre, donc on fera bien attention à l'alignement, au bon alignement de chacune de ces plaques.
Ici, on retrouve les munitions, donc 2 types de munitions. Et là, les pièces en photodécoupe, eh bien, ce sont les culots des obus. On continue l'assemblage de la tourelle. Donc, je vous le disais, vous voyez, il faudra bien positionner les différentes plaques de blindage sur la partie supérieure, hein, les côtés supérieurs de la tourelle. Et puis, on s'attaque au canon, en tout cas à la culasse du canon, qui demeurera également visible. Là, on a l'anneau de tourelle, donc crénelé comme il se doit, avec la manivelle pour pouvoir réaliser la rotation de la tourelle. On finit donc par l'assemblage des plaques, encore une fois. Hein, je pense il faudra faire bien attention à ce qu'elles soient parfaitement alignées. Le mantelet ici, la plaque supérieure de la tourelle. Et puis, il ne reste plus, entre guillemets, qu'à assembler la mitrailleuse de calibre 50, puis le canon. Donc on choisira entre le canon en métal et le canon en plastique fourni sous forme de 2 demi-coques. Alors bien entendu, on choisira directement sans se poser de questions le canon en métal. On assemble la tourelle sur la caisse et on peut passer à l'assemblage de la figurine qui est fournie dans ce modèle, donc une figurine de tankiste dont la pose est celle qui est proposée sur le box art, hein, ou sur cette vue ici. Donc on regardera un petit peu ce que ça donne, mais vu le découpage des pièces, je pense qu'on a un beau rendu au niveau des plis, un beau moulage. Et puis l'intérêt également, c'est que notre tankiste porte une combinaison de tankistes américains de la Deuxième Guerre mondiale. Pas moins de 6 décorations vous sont proposées dans cette boîte avec cette maquette du TD M10 Andes Hobby. La première concerne le 601e Tank Destroyer Bataillon, donc en août 1944 dans le sud de la France. La deuxième décoration est pour le 703e Tank Destroyer Bataillon en Normandie en juillet 1944. La troisième décoration concerne le 773e Tank Destroyer Bataillon en France en novembre 1944. La quatrième décoration concerne le 623e Tank Destroyer Bataillon en Nouvelle-Guinée en août 1944. Et les 2 autres sont ici, avec une décoration pour le 773e Tank Destroyer Bataillon en décembre 1944 en Belgique pendant la bataille des Ardennes. Et ici, une dernière, donc la 6e et dernière décoration pour le 75e Anti-Tank Régiment Anti-Tank en Belgique en décembre 1944. Ici, vous avez les références qui sont déjà disponibles dans la gamme Andes Hobby est développée depuis 2022. Donc, on a 2 Sherman, un M4A3 E8 Easy 8 en version Deuxième Guerre mondiale et le même, mais dans une version fin de Deuxième Guerre mondiale et guerre de Corée avec la fameuse décoration. 2 figurines également en plastique, toujours un 16e, sont proposées dans la gamme. Un fantassin qui conviendra autant pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de Corée. Alors, sauf Chosin Réservoir, hein, sauf là on est plutôt sur un climat doux, hein, tempéré, et pas un climat d'hiver. Là, un tankiste, Deuxième Guerre mondiale. Dans la gamme également, au 1/16e, on trouvera un Tiger 1, un Tigre 1 Early, le TD M10 qui fait l'objet de cette revue de détail, et sa version anglaise, qui est une déclinaison de la maquette qu'on va voir plus en détail tout de suite, le M10 Achilles. Et 2 nouveautés sont attendues, et sur les 2 nouveautés, je peux déjà vous dire qu'il y aura une automitrailleuse M8 américaine. Allez, on regarde tout de suite les pièces qui constituent ce kit. On commence avec les 2 pièces principales qu'on trouve tout de suite en ouvrant cette grosse boîte, à savoir le dessus de la caisse, hein, une partie en tout cas du dessus de la caisse sans la plage moteur, et la partie inférieure de la caisse sur laquelle on viendra fixer les bogies et le train de roulement. On regarde un petit peu en détail ce que cela donne, avec notamment les soudures qui sont, les lignes de soudure qui sont très joliment reproduites. Hein. Vous avez vu un petit peu la taille de la pièce par rapport à mon doigt. Donc c'est très joliment reproduit. On a également un joli boulonnage sur le dessous de caisse, avec là les encoches pour venir positionner les bogies. Sur cette grappe, donc il y a 2 grappes comme celle-ci dans la boîte.
on va trouver les galets. Donc les galets et leur bandage caoutchouté. On va regarder ça plus en détail. Donc voilà les galets et les bandages caoutchoutés avec leur marquage. Donc marquage au-dessus et en dessous également avec la taille en fait, le gabarit de la partie caoutchoutée qui va venir se positionner sur le galet ici. Sur cette grappe, l'ensemble des pièces destinées à réaliser les bogies d'un côté du char. Il y a 2 grappes comme celle-ci, donc avec les suspensions, les carénages de bogies qu'on va justement regarder en détail puisque on voit sur ces bogies le marquage de fonderie. Voilà, ici, en tout cas sur les carénages, pas sur les bogies, voilà, sur les carénages. Donc avec un très très joli rendu de détail au niveau des pièces. On a encore des marques de fonderie ici. Donc c'est très très bien moulé. Pour le moment, je distingue assez peu de lignes de moulage. Et les détails sont très très nets, vous le voyez là. Sur cette grappe, en fait sur ces 2 grappes, on va retrouver de quoi assembler les patins de la chenille qui demeurera mobile, je vous l'avais dit. 5 grappes comme celle-ci et 2 grappes comme celle-là. Donc là, c'est juste les tampons caoutchoutés. Et là, c'est les éléments, donc le tampon, la plaque inférieure de chaque patin, les connecteurs ici et les dents guides. On regarde ça en détail. Voilà les dents guides qui sont ici et les connecteurs qui sont là. Donc vous voyez, avec une partie qui va s'insérer à l'intérieur, hop, voilà, à l'intérieur de la partie, voilà, ça c'est la partie qui se trouve dessous, c'est la partie inférieure du galet. Et là, les connecteurs, donc à ne pas coller, et qui vont vous permettre d'avoir une chenille mobile. La partie supérieure des patins, la partie externe des patins, la voici sur l'autre grappe. Donc vous l'avez vu, aucune pastille d'éjection. Donc ça va s'assembler assez rapidement. Ça va être long, mais moins long que s'il y avait eu des pastilles d'éjection. Sur cette grappe, les éléments qui vont se retrouver de part et d'autre de la caisse, au-dessus des chenilles, les passages de chenilles, avec quelques encoches pour y placer les accessoires, notamment les supports d'étui à obus qu'on a vu dans la notice de montage. Sur cette grappe, les éléments de la caisse, les grandes plaques de la caisse, avec ici donc la plaque du glacis. Là, c'est la plaque arrière de la caisse sur laquelle on viendra fixer le lot de bord. Et puis ici, la plaque supérieure avec notamment le positionnement, les trappes moteurs qui sont ici, les trappes d'aération, les grilles d'aération du moteur qui sont ici. On regarde ça en détail, en commençant par la plaque moteur, avec les encoches pour venir positionner les bouchons de remplissage, donc avec les indications. Donc on a des petits marquages, diesel fuel, on a ici lubricating oil, et puis là on a l'eau. Donc on a les 3 bouchons qu'on viendra positionner ici. On regarde encore, hop, la belle soudure, la belle ligne de soudure. Les grilles d'aération ici. Le glacis avant, donc avec les points de boulonnage et vous le voyez autour de chaque point, une belle ligne de soudure. Ligne de soudure est ici également, donc très très joliment reproduit. Sur cette grappe, on va avoir des éléments de la caisse, mais également la partie inférieure de la tourelle et le mantelet. Donc on va regarder ces 2 éléments en détail puisque on va vérifier qu'il y a bien une texture de fonderie sur ceci. Voilà, donc la partie avant, donc la protection du carter, donc avec le numéro de fonderie et la texture de fonderie, jolie texture de fonderie, qu'on va retrouver sur le mantelet du canon, avec les soudures également. Et les soudures ici,
Toujours en parlant de soudure, on va également les avoir sur la partie inférieure de la tourelle, mais également à l'intérieur de la tourelle. Vous voyez ici les lignes de soudure. Sur cette grappe, des éléments du compartiment intérieur. Donc, vous l'avez vu sur la notice de montage, seule la partie vraiment visible sous la tourelle est détaillée. Donc, on n'a pas de poste de conduite ni de moteur. Mais il y a fort à parier que certains artisans, je pense notamment à ceux qui travaillent en 3D, vont éditer ou peut-être mettre à disposition des fichiers pour le compartiment ou même la transmission, puisque David Parker, qui est un fanat de 1/16e, qui est le rédacteur en chef de AFV Modeler et Air Modeler, est justement en train de travailler sur une transmission en 3D, et je pense il va enchaîner derrière sur un poste de conduite. Revenons à ces éléments donc du compartiment intérieur, avec ici le plancher, donc texturé avec son antidérapant. On a ici la paroi vers la partie moteur, donc la paroi arrière. Là, un radiateur. Sur une autre grappe déclinée en deux, en tout cas on a deux grappes identiques, on a différents détails, notamment les crampons de chenilles qui viennent se positionner sur les racks de part et d'autre de la caisse. On a les boulons ici de fixation du glacis avant notamment. On a également les bouchons de remplissage. Les protections de phare, donc je vous avais dit, hop, les voilà, elles sont ici. Donc à l'échelle, au 1/16e, on est bien sur l'épaisseur. Donc c'était pas la peine de les faire en photo découpe. Donc ça c'est pour les phares avant, et puis on a également pour les phares arrière. On a ici pour les phares arrière, vous voyez. Donc au niveau épaisseur, on est bien. Et puis ici, la plaque qui supporte l'axe des barbotins à l'avant. Donc à mettre de part et d'autre au niveau de l'avant, au niveau de la transmission. Sur cette grappe déclinée en deux exemplaires, on va trouver les barbotins, ainsi que l'un des deux racks qui permettent de fixer, sur lesquels viennent se fixer les crampons de chenilles, donc disposés de part et d'autre de la caisse, les obus, ainsi que de quoi réaliser les racks à obus et les étuis cartonnés ici. On regarde ça en détail. On va commencer par les barbotins, avec hop, la partie dentelée ici. Les obus de deux modèles différents, donc il doit y avoir explosif et obus perçant. Et les étuis cartonnés pour les obus se trouvent ici. Sur cette grappe, différents détails, notamment, vous l'avez vu, le lot de bord, le crochet d'attelage, les trappes avant, les garde-boue avant, les manilles, les crochets qui viennent se positionner sur les supports à l'avant et à l'arrière sous le glacis. Et puis là, les extrémités du câble de remorquage. En détail, voilà ce que ça donne. Donc la hache ici. On a également la masse ici. Allez, on va se faire un petit arrêt sur image sur la pelle. Elle est ici, voilà. Le crochet de remorquage, donc en deux demi-coques, et puis le support d'antenne. Les trappes du pilote et du mitrailleur, du conducteur et du mitrailleur. Les garde-boue avant, avec leur forme si particulière. Et puis les nombreux crochets et manilles, ainsi que les protections d'épiscope. Donc sur cette grappe, on va retrouver les éléments principaux de la culasse du canon, ainsi que la... Hop, je vais vous la mettre comme ça. Ainsi que l'anneau de tourelle. Donc voilà l'anneau de tourelle avec
sa jolie ligne de soudure. Et hop, la partie inférieure qui est du coup crénelée. Et les éléments principaux de la culasse du canon, donc de la grosse culasse du canon de 76,2 mm. Sur cette grappe, on va retrouver des éléments de la tourelle, ainsi que quelques détails qui prendront place dans le compartiment sous la tourelle. Mais c'est surtout les plaques ici, hein, les plaques latérales de la tourelle, qu'on a là, avec leur ligne de soudure ici, au niveau de la jointure avec donc l'autre plaque. Donc attention à bien aligner au moment du montage de ces plaques de la tourelle, bien aligner les éléments. On a également ici, bon c'est à l'envers, je vais vous mettre à l'endroit, voilà, des petites gourdes qui viennent s'installer dans le compartiment sous la tourelle. Et le canon, donc dans sa version plastique, il est là. Donc le canon dans sa version plastique, donc qui restera sur la grappe, puisque vous allez le voir juste après, on a un canon en métal. Sur ces deux grappes, on va retrouver sur celle-ci des éléments de la visée du canon, mais également des éléments pour la rotation de la tourelle, avec le volant ici, l'extincteur ici, et sur cette grappe, les pièces pour assembler la mitrailleuse de calibre 50, donc la mitrailleuse de 12,7 mm. On regarde en détail, hop, c'est les éléments qui sont sur cette grappe. Et pour la 12-7, la voici. Très très belle mitrailleuse, hein. La culasse est magnifiquement détaillée, donc elle est en deux parties. Le canon est à rapporter, et puis on a les éléments de l'affût, la caisse de munitions. Qu'est-ce qui est du coup à représenter fermé puisqu'il n'y a pas de bande de munitions. La culasse ici qui est également une pièce rapportée. La poignée qui est là. Et sur cette grappe, on a la figurine, je vous l'avais dit en ouverture. Il y a une figurine de tankiste dans cette boîte. Alors par contre, j'ai fait une erreur. Pour moi, vu l'illustration, notre tankiste avait une salopette, et en fait non, il a le blouson du tankiste et le pantalon de treillis. Donc la figurine est à chaque fois, pour chaque membre, elle est décomposée en deux parties. Donc chaque jambe également est en deux parties. Les bras sont également en deux parties. On va regarder le visage ici, qui est plutôt bien moulé, hein, et bien sculpté. Voilà, on a une belle gravure qui facilitera la mise en peinture. Le casque également est très très joli, regardez, hop. Donc c'est une chouette addition au kit d'avoir cette figurine. Pour les épiscopes, on a des pièces translucides. Alors sur cette grappe, on a également les verres des phares avant et arrière. Je vous l'avais dit, on dispose également d'un canon en aluminium, qu'on va plutôt regarder comme ça, puisque j'ai pas assez de recul. Voilà, donc canon en aluminium. Une petite planche de photodécoupe pour les culots des douilles d'obus. Et un câble, donc le câble de remorquage en métal tressé, en fil métallique tressé. Et il est bien souple. Vous voyez, il est bien souple et il se positionnera bien parce qu'il garde, voilà. Il garde bien la forme. Donc il n'est pas trop rigide, il est vraiment très très bien. Et on termine par la grande planche de décalque, donc rien à voir avec le petit dessin qu'il y avait sur la 3e page de la notice de montage avec l'ensemble des pièces qui étaient contenues dans la boîte. On avait une toute petite vignette pour les décalques. Non, non, en fait, c'est une très très grande planche. Regardez la taille de cette étoile.
Donc de très jolis décalques qui semblent très bien imprimés avec un film qui ne sera pas trop épais apparemment. Mais bon, ça, on ne peut pas présager avant d'avoir positionné les décalques. Notez qu'ici, par contre, le film, donc on va avoir du film aussi ici, hein, dans les zones entre le disque et l'étoile. Donc vu l'échelle et vu la taille du décalque, ce qui sera mieux, ce sera de découper, hein, pour éviter d'avoir trop d'effets de silvering sur ces endroits. C'est de découper en fait à l'intérieur du décalque, hein, pour éviter de se traîner trop de film sur ces étoiles cerclées. Voilà donc cette revue de détail qui se termine, cette revue de détail sur le très beau TD M10 au 1/16e de chez Andy's Hobby. Vous l'avez vu, une très belle maquette avec toujours cette très grosse boîte. Je suis derrière, je suis là. Voilà, donc vous l'avez vu, un kit qui est bien détaillé, très bien détaillé, très soigné, très beau moulage, hein, qu'on doit clairement à Takom, un très beau plastique, de très jolies options, des jolis détails, cette petite figurine en plus. Donc, et puis surtout, un énorme kit. Vous l'avez vu là, c'est vraiment pour les fanas de 1/16e ou les maquettistes qui veulent s'attaquer à un gros morceau, parce que là, jusque-là, au 1/16e, on vous avait montré des choses qui, en termes de taille, qui étaient encore entre guillemets gérables, hein, c'est-à-dire le Hontos. Là, actuellement, je travaille sur des FT au 1/16e de chez Takom. Donc, on est encore sur des tailles, voilà, qui peuvent être bien gérées. Là, on est sur vraiment un très gros modèle, hein, comme le Sherman de chez Andy's Hobby ou le Tigre 1. Ce sont de très gros modèles, donc qui nécessitent en fait d'avoir de l'espace, ne serait-ce que pour travailler. Hein, vous avez vu la taille de la caisse. Moi, je sais par exemple que sur mon bureau, qui est pourtant bien aménagé, j'aurais du mal à organiser la mise en peinture. Il faut que je modifie mon bureau pour prévoir la mise en peinture. Donc, pour passionnés de 1/16e avertis, j'ai envie de vous dire, mais malgré tout, un très joli kit. Un kit que vous trouverez aux alentours de 170-175 €. Certes, c'est une somme, mais vous avez vu, le bestiau, il est quand même mastoc. Un grand merci à MBK qui nous a fourni cet échantillon pour que nous puissions vous le présenter. Et puis, en attendant une prochaine vidéo sur Chronique du blindage, je vous dis à très vite, faites attention à vous, faites attention aux autres et bonne maquette.